pourquoi pas développer avec Monsieur Samy sur les derniers combats. Tu veux qu'on développe? Sachant qu'on en a un peu parlé, pour ceux qui suivent le podcast, on en a un peu parlé avec Sam la dernière fois. Dans le numéro 26, il y avait sa femme en invité. Avec nous, il était ici parce que normalement Sam est à Paris maintenant, mais il était descendu pour les fêtes, donc il est venu faire un podcast en même temps. Puisqu'il est là, hein, ça mange pas de pain, et on avait débriefé un peu tous les combats qu'il y avait eu avant, et justement on est passé par ton combat, il nous avait parlé de ta blessure avant, donc parle-nous un peu de ta blessure justement. Donc ma blessure, c'est vrai que voilà, on peut vous expliquer, je mets en direct en même temps pour les amis sur Facebook qui voudront avoir une explication par rapport à mon combat à Arès, par rapport à ma blessure, par rapport à mon état d'esprit, etc. Donc c'est vrai que par rapport à ma blessure, revenant dessus, c'est vrai que c'était une très grosse blessure face à Thomas Spinal. En Cage Warrior à Liverpool, après 1 minute 20, où je m'étais vraiment à l'aise dans ce combat-là, où j'étais vraiment serein, où j'envoie un low kick, simplement un low kick de rappel, pour lui dire oui, voilà, t'approches pas trop. Du coup, l'angle, je veux dire, voilà, ça a touché, ça a cassé. C'est des choses qui peuvent arriver, donc ça arrivait ce jour-là. Et bon, on est revenu bien niveau physiquement, j'ai envie de dire cardio. On a fait un beaucoup de travail au niveau de ma jambe. Et il faut savoir que au bout de 7 mois, j'ai eu l'annonce par mon manager Fernand Lopez de mon combat, donc Arès 1 à Dakar au Sénégal. J'ai de suite accepté ce combat-là parce que j'avais vraiment besoin de revenir dans le circuit professionnel. J'avais vraiment besoin de revenir dans la cage parce que j'avais trop de questions dans ma tête. Est-ce que je vais être bien? Est-ce que je vais bien revenir? Comment je vais être? L'état d'esprit, etc. Donc voilà pourquoi j'ai très vite accepté. Après, bon, j'ai eu l'avis de mon coach qui me disait ouais, c'est pas le moment, pas ce combat-là, parce qu'on m'avait annoncé face à Oumar Khan, Rug. C'est pas bon pour ton premier combat, il faut attendre un petit peu, ta jambe, faut voir un peu vraiment comment elle tient au niveau de la jambe. Mentalement, je sais pas si j'allais être prêt, etc. etc. Donc, ouais, c'est vrai que par rapport à ce combat-là, c'était pas vraiment le combat que j'aurais dû prendre pour revenir. Mais j'ai accepté parce que, voilà, comme je disais, j'avais besoin de revenir dans le circuit. J'avais besoin de ressentir un petit peu cette pression professionnelle. Donc je suis revenu. Est-ce que tu regrettes du coup ou pas du tout? Regretter, non. Regretter, je regrette pas ce combat parce que j'avais besoin de revenir. J'avais besoin de revenir, mais après, c'est vrai que on peut trouver mille et une excuses par rapport à ma défaite, par rapport à ce combat-là. Mais vraiment, voilà, pour que tout le monde comprenne en fait mon état d'esprit, c'est que j'étais vraiment motivé pour ce combat-là, j'étais vraiment prêt physiquement au niveau de mon cardio, j'étais prêt. Mais au niveau du poids, j'étais un peu trop bas. C'est vrai que lui était pesé à 120 kg, moi j'étais pesé à 105 kg. Donc j'étais, voilà, vraiment un décalage énorme. Au niveau de mon poids, j'avais vraiment un décalage énorme. Donc ce qui s'est passé, c'est que il y avait ça aussi, mais bon, c'était pas le facteur principal. Quand je suis arrivé, donc voilà, je vous expliquais un petit peu tout le contexte pour vraiment que tout le monde comprenne. Je suis donc arrivé, organisation magnifique au top, Arès 1. Vraiment une grosse organisation, donc avec Fernand Lopez, etc. Mon coach Safe to Me, on très bien accueilli, etc. Enfin, c'était vraiment le top. Au moment du combat, voilà, dans les vestiaires, j'ai commencé un peu à repenser. Voilà, je me suis retrouvé dans les conditions de fight et repenser à mon combat. J'espère que je vais pas me blesser, etc. Bon, j'essaie de faire abstraction à tout ça et vraiment me concentrer sur mon combat. Donc j'ai fait abstraction dans les vestiaires, on s'est entraîné, on était vraiment dedans. Et là, voilà, il a eu le temps pour moi de rentrer dans la cage. Donc voilà, on traverse ce grand couloir dans le noir avant de voir les supporters. Et ensuite, avant d'arriver à la cage, voilà, donc vous avez les supporters, etc. Enfin, vous rentrez et là, vous voyez la cage. Et là, c'est vrai, quand j'ai vu la cage, j'ai dit, bon, c'est là que ça se passe, c'est maintenant que ça se passe, c'est maintenant qu'il faut être dedans, c'est maintenant qu'il faut faire abstraction de tout, et c'est maintenant qu'il faut être concentré sur ce combat-là. On avait le game plan en place, on avait tout en place, et j'étais vraiment focus sur tout ce que j'avais à faire. Et là, il y a un moment où je rentre dans la cage, et quand je rentre dans la cage, j'ai pensé à 1000 choses.
1000 choses dans ma tête. Voilà, j'ai repensé à ma blessure, j'ai repensé au temps de préparation, vraiment plein de choses qui me passaient par la tête. Les gens qui étaient derrière leur écran, qui me supportaient, etc., que j'étais là, il fallait vraiment pas que je déçoive les gens. Donc je suis rentré dans la cage dans cet état d'esprit-là. Et est-ce que tu as eu un vertige? Comme un vertige où tu as senti que la cage était super grande? Je dis ça parce que c'est ce que nous a dit Nordin Taleb, tu vois. Il nous a expliqué un peu sa dernière défaite, justement. C'est toujours difficile de parler de ça, hein, mais ça fait du bien, je pense, tu vois. Et il nous dit, quand il est rentré dans la cage, il s'est senti comme presque au-dessus d'un immeuble, je vais dire, tu vois. Il a eu un vertige et il a senti que la cage était immense. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est le contraire. T'as senti qu'elle était toute petite? Je me suis senti de suite oppressé. Après, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde. Hein. On est une énorme organisation. Et durant le combat, voilà, lui est rentré. Et c'est là où j'ai senti cette pression au niveau des épaules. Voilà. Ouais. Il y a tout le monde qui était debout, lui qui rentre. Mais je me suis dit dans ma tête, je faisais un travail. C'est maintenant qu'il faut aller. C'est maintenant qu'il ne faut pas décevoir. Et donc là... L'arbitre donc nous met en place, etc. Le gong va sonner, et là le gong a sonné, et là un brouillard. Je savais plus quoi faire. J'envoyais des jabs un peu au hasard. Ah, parce qu'on t'a senti un peu verrouillé. Voilà, un peu verrouillé. Voilà, parce que et j'avais plein de... Crispé. Ouais, crispé, parce que finalement, en fait, on en avait échangé un peu avant le combat. Donc, tu m'avais expliqué que bon, ta préparation s'était plutôt bien passée, que en tout cas que tu te sentais bien, donc tu avais tous les outils en fait pour te permettre de mener ce combat. Et finalement, en fait, est-ce que c'est pas la charge émotionnelle en fait qui a fait en sorte que tu te verrouilles en fait complètement? Enfin, si je me trompe, enfin, corrige-moi si je me trompe. Mais pour moi, je pense que tu as été verrouillé en fait plutôt émotionnellement. Ouais, c'est vrai que niveau émotionnellement, j'ai été verrouillé. Après, voilà, je sais pas si c'est vraiment une excuse, j'ai été verrouillé. À ce niveau-là, c'est plus une excuse, c'est une raison. Dans le sens où tu as eu une blessure extrêmement grave. Je veux dire, tu reviens pas loin de 6 mois après. Je veux dire, c'est quand même un laps de temps, on va dire, assez court déjà pour revenir d'une telle blessure, déjà dans un premier temps. Et ensuite... Ce que j'ai compris, c'est la même blessure qu'Anderson Silva. Ah, c'est presque la même, ouais. Sachant que lui, pour revenir, il a pris les stéroïdes. Non, moi, j'ai pas pris tout ça, moi. J'ai pas pris de stéroïdes, j'ai fait il a pris de la harira, ça s'appelle de la harira. À l'ancienne. Non, mais c'est vrai que, voilà, pour revenir par rapport à ce que tu disais, Samy, c'est vrai que juste au moment du combat, l'arbitre annonce, c'est parti, on boxe. Et c'est vrai que j'ai senti un doute, voilà, par rapport à tout, la blessure. J'avais peur de me blesser. J'avais cette droite qui était là, qui était verrouillée, j'arrivais pas à développer, j'étais à distance. Maintenant, enfin, quand je prends du recul et je revois le combat, j'étais à distance, je pouvais le toucher, je pouvais faire... C'était ouvert, quoi, j'avais l'opportunité, mais j'ai pas développé, j'avais peur d'envoyer la jambe, j'avais pas mal de trucs c'est dur à expliquer, en fait, quand on a vraiment ce brouillard. Mon coach, je l'entendais pas. Je n'arrivais pas à l'entendre, j'arrivais pas parce que c'est vrai que en général j'ai cette oreille qui écoute vraiment le coach, mais là je l'avais pas, voilà, j'étais verrouillé. Et ensuite il m'a beaucoup impressionné parce qu'il avait une force phénoménale. Il avait vraiment beaucoup de force parce qu'au moment où j'entame, il me fait un beau takedown, il m'envoie au sol. De là, je prends une position en jiu-jitsu, en demi, et j'attaque la Kimura. Voilà, j'attaque la Kimura. Super impressionné, j'en ai parlé la dernière fois, c'était super. Ouais, j'attaque la Kimura, et c'est vrai que pour les gens qui me connaissent, la Kimura, on va le dire, hein, c'est un de mes points forts. Et c'est quand je verrouille, je verrouille. Et là, je l'avais vraiment verrouillé, et j'avais tendu le bras, mais je sais pas comment ça s'est passé, il m'a soulevé à un bras. J'ai dit, mais il a une force impressionnante. Et quand j'ai tapé le sol après qu'il m'ait soulevé, j'ai pas lâché la Kimura de suite, mais c'est vrai qu'il avait une force phénoménale, ça a été impressionnant. J'ai été pris par la pression, par le stress, etc. Tout le truc. J'ai pas développé ma boxe, et donc là le premier round se termine, donc vraiment avec ce voile, j'ai été un peu perdu, et même à la pause j'entendais pas mon coach. Mon coach me parlait, j'entendais qu'il me parlait, mais mon cerveau n'enregistrait pas et déchiffrait pas ce qu'il me disait. Donc j'étais bloqué. Donc ce qui s'est passé ensuite en deuxième round, j'entame le deuxième round dans le même cas de figure que le premier. Là j'étais un peu sautillant, enfin je sautais un petit peu, je voulais prendre un peu plus mon temps, etc. au niveau de ma boxe.
Et là, je me prends un simple low kick. Et je perds l'équilibre, je glisse, je tombe. Et donc, quand je suis tombé, là, de suite, il a vu que j'étais tombé. Lui, il a senti que j'étais touché. Il a été porté par les supporters parce qu'ils ont de suite, ça a fait un gros boom. Hein. Il a enchaîné. Moi, au lieu de vraiment bloquer mon jeu et de, voilà, comme il faisait le Nate Diaz, donc hypercut du bras arrière, crochet du gauche, qui marche très bien quand on est sur le reculoir. J'aurais dû donc faire beaucoup de choses. Hein. À ce moment-là, mais j'ai pas développé ma boxe, j'ai pas boxé, je l'ai pas. Si tu veux, Sofiane, avec des sites, on peut refaire le monde. Maintenant, Attends, excuse-moi, juste pour revenir sur la Kimura un peu, elle est passée, mais de pas loin. Elle allait passer de pas loin, c'est-à-dire que il y avait un moment où le bras allait passer derrière. Tu vois ce que je veux dire? Il l'avait presque. Non, mais le bras était hyper étendu. Le bras était hyper étendu, la Kimura était verrouillée. Maintenant, ce qui s'est passé lors de ce match-là, moi, j'ai jamais vu ça. Sur des amorces de Jujigatame, t'as déjà vu des slams. Un slam sur une Kimura comme elle était verrouillée, j'en ai jamais vu de ma vie. Faut dire ce qui est. Bon, après, tu vois, j'ai pas envie de lancer plein d'hypothèses, j'ai plein de trucs en tête, on en a discuté entre nous, mais c'est pas le moment. Donc le combat, ouais, mais après, on parle vraiment de l'état d'esprit. Là, on va parler de l'état d'esprit, voilà, on va se concentrer là-dessus. Surtout ceux qui me suivent, etc., qui comprennent un peu mon état d'esprit. C'est vrai que l'état d'esprit était, voilà, j'ai eu un flou, un masque. D'habitude, j'ai pas eu cette niaque, cette rage. Qui m'a fait passer le cap et vraiment entamer le fight comme il fallait. Et de là, après, bon, il y a eu beaucoup de coups qui sont passés. De là, je me retrouve donc au sol face à lui et l'arbitre arrête le combat parce qu'en pensant que j'étais KO. Alors pas du tout. Bon, après, l'arbitre a fait son travail, hein, j'ai rien à dire par rapport à ça. Mais j'étais un peu frustré du fait qu'il ait arrêté le combat. Je me suis un peu plaint à l'arbitre, sur 2-3 petits mots après le combat de suite. En disant pourquoi il a arrêté le combat, pourquoi tu as arrêté le combat, pourquoi. Et je me suis relevé de suite, quoi. Donc ouais, c'est vrai que je suis un peu déçu de ma prestation. Enfin, on va voir les 2 points. Je suis à la fois content parce que je suis revenu après cette blessure qui m'a pris beaucoup de temps. Les médecins m'ont dit il va falloir 1 an avant que tu commences à bien marcher. Il va te falloir beaucoup de temps. Du coup, au bout de 7-8 mois, voilà, on a fait un travail vraiment de longue haleine avec mon kiné, mon ostéo, vraiment toute l'équipe qui a autour. Je tiens à remercier, parce que je fais une petite parenthèse, Xavier Lafaille qui m'a soutenu jusqu'au bout. Toute l'équipe du Kimé Dojo qui était avec moi. Safe to me, mon coach qui était avec moi, mes amis, ma famille, Samy qui est là, qui j'ai vraiment parlé, j'ai vraiment développé avec lui, on a vu pas mal de points qui m'ont beaucoup aidé. Mais vraiment tous ceux qui me soutiennent, merci beaucoup parce que vous avez été là, ça m'a donné de la force en fait de revenir parce qu'ils me disaient pourquoi, comment t'as fait, etc. Et c'est vraiment en fait par rapport à vous, par rapport à tous les gens qui me poussent, qui me suivent que ça m'a donné ce petit peps qui a fait que j'étais revenu. Donc le point positif, c'est surtout ça en fait, d'être revenu dans la cage. J'avais besoin de ça, j'avais besoin de retrouver cette pression, j'avais besoin de retrouver cette maison en fait qui est la cage. J'avais besoin de retrouver ça, cette adrénaline. Et là je pense que j'ai vraiment mes réponses pour entamer le prochain combat. Et le prochain combat il sera complètement différent, ce sera vraiment dans l'optique où je suis habituellement. Et là je vous promets du spectacle. Et après le point négatif, c'est que je suis un peu déçu du combat, de la prestation que j'ai faite. Pas développer mon jeu, pas être serein, pas... c'est tous ces trucs-là, en fait, qui ont fait que je suis un peu déçu. Mais bon, je garde quand même du positif par rapport à ce combat-là, une grosse motivation. Pour moi, je considère qu'il n'y a que du positif. En fait, finalement, la prestation... enfin, en tout cas, pas la prestation, mais plutôt le résultat... d'accord, c'est un fait, doit t'avoir déçu, donc très, très, très clairement. Mais maintenant, des fois, une défaite, dans ces conditions-là, je veux dire, à un moment donné, ça peut te permettre de rebondir très fort. Puisque tu avais cette fin, en fait, tu voulais absolument revenir. On va dire que tu as prématuré le retour. Voilà, le retour, on va considérer qu'il est peut-être un peu prématuré. Je pense que c'est là que ça pêche. Mais parce que tu avais la dalle, tu voulais revenir. Ok, maintenant tu es revenu, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est pas la peine qu'on revienne dessus. Mais maintenant, ce que je pense va se passer, c'est que déjà, j'aimerais pas être le prochain adversaire, déjà dans un premier temps. En 2, c'est que là, tu vas prendre les choses plus posément.
tu vas te dire, voilà, je vais pas y aller dans la précipitation. Maintenant, tu as goûté à ce que c'est que d'être verrouillé pour X ou Y, parce qu'il y a pas mal de facteurs qui t'ont peut-être amené à être verrouillé. Il y a le fait que Regreg quand même était physiquement impressionnant, je veux dire au niveau de sa force, etc. Parce que c'est vrai que le coup de la Kimura, je veux dire n'importe quel combattant, je veux dire, se serait retrouvé slamé avec une Kimura verrouillée, aurait été impressionné. Donc ça c'est un fait. Maintenant, moi je trouve aussi que l'arrêt a été prématuré, tu vois. Mais maintenant, pour la suite, je pense que ça va apporter pas mal de bonnes choses. Ouais, parce que quand tu te fais piquer, à un moment donné, bah voilà, tu t'es déjà fait piquer, bon bah là tu vas adapter ton jeu, tu vas t'adapter à cette situation. Donc tu t'es retrouvé dans une situation, on va dire, pas très confortable, mais à un moment donné, bah, ça va produire ses fruits, ça va t'amener plus loin. Donc, c'est mon opinion maintenant. Alors, moi j'avais plusieurs questions, vu que tu es le premier poids lourd qu'on a dans l'émission. C'est donc déjà par rapport au poids, tu nous as dit tout à l'heure que tu étais un peu en dessous. Donc pour un poids lourd, c'est faux, c'est pas le premier poids lourd que t'as amené dans l'émission, puisque en fait je suis arrivé avant lui. Je suis arrivé une demi-heure avant lui. Donc à un moment donné, essaie d'être un peu plus précis. Quand je dis poids lourd, c'est poids lourd combattant MMA pro, tu vois. Parce que d'habitude on invite. Non mais là t'as dit juste poids lourd, donc à un moment donné permets-moi de. Ouais, voilà. D'accord, bah, je suis poids lourd aussi un peu. Hein, oui, mais toi tu peux pas te recevoir toi-même. Donc peut-être 106, 107 là. Tu vois, je devrais aller plus m'entraîner. Donc la question c'est, pour ton poids, est-ce que tu te verrais avec plus de poids? Déjà, je vois que tu as les poignets de poids lourd déjà. Tu vois, moi je sais que je suis grand, je suis un peu gros, mais j'ai pas les poignets de poids lourd, tu vois. Donc logiquement, je devrais être en dessous. Tu vois, donc toi, par rapport à ton poids, déjà, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que parce qu'on a déjà reçu plein de monde dans l'émission, on a reçu plusieurs combattants de MMA qui nous disent tous, on perd 10, 15, 20 kilos. Enfin 20 kilos, j'exagère. Maximum, c'était 13, 14, 15. Donc toi, comment ça se passe déjà la gestion du poids et pas de cutting. Alors, vas-y, dis-nous. Ouais, je vais t'expliquer un petit peu parce que c'est une bonne question, hein, ce que tu penches, voilà. Au niveau de mon poids, quand j'ai commencé, j'étais en moins de 93 kilos. Le cutting, voilà, je mets pas ça parce que j'aime pas les régimes, je suis quelqu'un qui aime bien manger, etc. Mais voilà, les cuttings, c'était un peu compliqué pour moi. Donc c'est vrai qu'on a décidé de passer en poids lourd. Donc au moment de ma blessure, j'étais toujours entre 108 et 110 kilos. J'étais bien, voilà, j'étais un poids lourd voilà, qui était plus ou moins bien. Mais c'est vrai que là, après ma blessure, pour vous faire une idée, mon combat donc, à Liverpool, là où je me suis blessé, je faisais 108 kilos. 108, 109, ouais, quelque chose comme ça. Et j'ai perdu plus de 12 kilos. Je suis descendu à 94, 95 kilos. Je suis descendu à cause de ma blessure. J'ai perdu beaucoup de poids. J'ai pris un peu de masse graisseuse. Voilà, pas top. Et c'était très compliqué de revenir. C'est-à-dire de revenir à 105 kilos de prise de masse, etc. Et surtout d'éliminer la petite masse graisseuse qui s'était installée pendant ces quelques mois parce que je suis resté immobilisé pendant 2 mois entiers, vraiment à pas pouvoir marcher ni quoi que ce soit. Après, moi, j'ai commencé doucement à marcher. Et qu'est-ce que c'est le poids parfait? En fait, voilà, maintenant on a décidé avec mon coach, on a beaucoup parlé donc suite au dernier combat, parce que au moment du combat j'étais à 103 kg, 104 kg. Et on a beaucoup parlé donc avec Saïf Toumi, énormément par rapport à tout ça. Et lui sur le moment, enfin le lendemain après le débrief, etc., il voulait vraiment que je descende en lourd léger. Et j'ai de suite été radical et de suite dit non. Parce que j'ai toujours tendance à écouter, à dire ok, mon coach il me dit ça, mon manager il me dit ça, j'avance. Mais là non, j'ai dit non. Non, je veux être un poids lourd. Voilà, je veux évoluer en tant que poids lourd. Et là, on a vraiment décidé de partir sur un programme de prise de masse, d'explosivité aussi, faut le prendre en considération. Mais vraiment monter la barre des 112-115 kilos. Vraiment monter à ce niveau-là et être un vrai poids lourd parce que la plupart que j'ai combattu, donc premier Cage Warrior c'était Junior Caranta qui était à 117 kg, j'étais à 107 kg, donc il y avait 10 kg de différence. À Dubaï j'avais pris donc Mohamed Ali qui était à 118, 119, j'étais à 107, 108 aussi. J'avais pris la plupart de mes adversaires j'avais pris aussi donc au Budo en Irlande où j'ai gagné la ceinture donc du Budo.
Il était à 120 kg, j'étais à 109, ouais, 109 kg. Voilà, il y a vraiment un gros décalage. Vous savez, quand on se retrouve au sol, c'est une grosse différence. Donc j'étais poids lourd, mais pas un vrai poids lourd, voilà, vraiment à 115 kg dur. Mais c'est vrai que maintenant, voilà, beaucoup de travail sur la masse musculaire, sur l'explosivité. Et le cardio? Et le cardio, je pense qu'il va suivre avec. Ouais, parce que quand tu vas monter la masse musculaire, à un moment donné, il va falloir que la caisse réponde, et là, le cardio va être déterminant. Pour vous, en général, le poids idéal du poids lourd, ça serait plus un genre 115, 120, 130? Non, après, pour revenir, c'est vrai que les poids lourds, c'est entre 100 et 120 kg. C'est une catégorie qui est très large. On est entre 100 et 120 kg au niveau des poids lourds. Mais un bon poids lourd, c'est quelqu'un qui va avoir vraiment un poids pour rivaliser avec les autres adversaires, mais qui va avoir cette explosivité. Je prends l'exemple de Cyril Gane, Je pense à lui. Il bouge comme un ninja. Qui est phénoménal. J'ai eu la chance, l'occasion de pouvoir faire quelques petits rounds avec lui, uniquement de pied-point, avec Cyril Gane. Et c'est vrai qu'il a un style et une façon de bouger qui est impressionnante. Et on le voit, il est serein, il reste grand, et il a une rapidité, un œil qui fait qu'au niveau des poids lourds, pour moi, il va être parmi les meilleurs. Voilà, pour moi, Cyril Gane va être parmi les meilleurs, et c'est vraiment l'étoile montante. Comme je parlais tout à l'heure, je disais, voilà, on a des pépites dans la MMA. Il en fait partie, clairement. Je pense qu'il en fait partie. Clairement. Je vais même dire, je vais enlever le je pense, et il en fait partie. Il en fait partie, clairement. Et il va faire beaucoup de bruit. Et l'entraîneur de McGregor en parlait. L'entraîneur de McGregor parlait de Cyril Gane et il l'a cité. Ouais, il l'a cité durant une interview. Pour moi, voilà, c'est vraiment le poids lourd idéal, Cyril Gane. C'est vraiment quelqu'un qui a 115, 117 kg, 115, 117 kg, plus ou moins, et une explosivité et un cardio phénoménal pour un poids lourd. Ouais, mais c'est phénoménal. Ah, mais il a aussi. Je l'ai vu à l'entraînement, je l'ai vu boxer. Il a aussi un mental, parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'avant le combat en Uruguay, donc on était ensemble au MMA Factory, et il faut savoir que Cyril Gane, il est quand même parti combattre avec une blessure au genou. Ouais. Ça c'est un truc que pas mal ne savent pas. Et Cyril Gane est parti combattre avec une blessure au genou. Ouais, je le savais pas. Et non, tu le sais. Et regarde, en 3 sorties, c'est ça, si je me trompe pas, il est dans le top 15. Il est dans le top 15, ouais. Il est dans le top 15. Et tu verras que d'ici l'année prochaine, il sera probablement dans le top 15. Ouais. Mais c'est mon avis personnel. Par rapport à ce que tu dis, oui, je suis d'accord. Mais voilà, il va vraiment très 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 vite monter. Donc voilà, pour répondre à la question de Fouad, c'est vrai que pour être un bon poids lourd, il faut vraiment adapter son cardio, son explosivité à son poids. Et je pense qu'on est un très bon combattant en général si on arrive à adapter son cardio et son explosivité par rapport à son poids. Si c'est plus difficile, donc il faut décider de descendre. Voilà, c'est pour ça que le coin et le coach est très important à ce niveau-là. Décider de descendre de catégorie pour avoir cette explosivité et ce cardio. Mais voilà, pour en revenir par rapport à Arès, par rapport à mon combat, etc., ceux qui arrivent à peine sur mon live, donc je suis aussi pour ceux qui sont à la chaîne YouTube, en direct sur ma page Facebook. Donc voilà, c'est vrai que j'ai eu ce voile durant ce combat, j'ai vraiment oublié beaucoup de choses, j'ai pas développé ma boxe, j'ai pas fait ce qu'il faut. Mais je reste très content du retour dans cette cage et un peu insatisfait de ma prestation. Mais je garde des points positifs suite à ma défaite. Je suis plus déterminé que jamais, vraiment encore plus déterminé à m'entraîner plus, à évoluer plus avec toute mon équipe du Coaching Lab. Et mon coach Saïf Tomi, et aussi faire un petit big up à Stéphane Grec de la salle Eric Favre Gym à Nice, là où laquelle je me prépare physiquement. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est de passer la barre des 112 kg, 115 kg, garder mon explosivité, vraiment développer aussi mon cardio pour ce poids-là, et revenir au top beaucoup plus dur, et surtout avec une grosse détermination et faire ce qu'il faut pour les prochaines échéances en 2020. Voilà. Et voilà, donc pour ceux qui sont en direct, vraiment merci pour votre soutien.
Vraiment merci pour vos messages de soutien, enfin avant le combat, pendant le combat, après le combat, pour ceux qui ont suivi. Et je vous promets un retour explosif pour la suite. Et restez connectés pour toute l'avancée de mon entraînement, de mes combats, de mes préparations. Et je vous invite, n'hésitez pas à me poser des questions, si vous avez besoin de questions par rapport à des préparations, des techniques, etc. Enfin, si je peux aider, c'est avec grand plaisir à mon niveau. Donc, si je peux faire quelque chose et aider, donc n'hésitez pas. Je suis joignable par message, voilà. Bon, merci à tous. Allez sur la page Facebook, YouTube, sur le podcast de YouTube. Fight Time, voilà, Fight Time. Allez vous connecter. Fight Time Podcast. Vous tapez Fight Time Podcast, vous tombez dessus et vous nous avez en live. On regarde l'UFC 246, on commente. On va passer étape par étape chaque combattant. On va dire ce qu'on pense à chaque fois. Un petit Attends, on va se manger du copyright là dans la tête. Hein.